2024. Quelle année. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They ain't not tired of me never. Give me a shot and I What's up guys? Donc cette année, j'ai décidé de vous faire un recap de mon année. Parce que comme vous me connaissez bien, pour moi, ce qui est important, c'est toujours de trust le process. Mais dans le process, il y a des hauts comme il y a des bas. Et si on commence par le début 2024, j'ai commencé l'année avec 50 livres de moins. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai perdu 50 livres en 2 mois. En fait, je vous explique. J'ai su que j'avais le diabète de type 2. Ça a été un choc énorme pour moi parce que j'ai dû changer mon alimentation. En fait, même ma façon de vivre. Et j'ai même dû commencer à prendre des pilules tous les jours. Donc, ça a commencé un peu de façon négative. Mais parallèlement à ça, on continue. On ne reste pas négatif. J'ai réussi à faire la plus grosse transaction à date dans ma carrière d'investisseur immobilier, dans le multilogement. Avec mes partenaires, on a acheté un 46 logements. C'est une fierté énorme pour moi parce que lorsque j'avais débuté les flips, mon objectif était de flipper pour potentiellement me lancer dans le multilogement. Et maintenant, du côté des flips, j'ai recommencé les flips. This is what I do. Mais cette fois-ci, avec une formation, du coaching sur le flip immobilier. Pour moi, ça fait plusieurs années qu'on me demande, Mac, est-ce que tu vas faire du coaching? Mais je voulais vraiment faire du coaching avec quelque chose de concret. Moi, d'aller, exemple, donner que de la théorie, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai parti Flip 360. Flip 360, c'est que tu viens dans le flip et tu me vois transformer le flip du début jusqu'à la fin. Tu vois le process complet. Et je suis tellement fier que cette première cohorte-là s'est tellement bien passée avec plus de 18 étudiants et j'ai réussi à vendre le flip en moins de 30 jours. Parlant de formation, nous avons eu la chance de clôturer notre première cohorte de Youth Rising Estate. 10 jeunes passionnés d'immobilier entre 14 à 21 ans qui ont eu la chance d'avoir certaines connaissances qu'on n'enseigne pas à l'école. Quel sentiment d'accomplissement d'avoir pu faire ça avec mes partenaires Thierry Joubert ainsi que Jean-Pascal. Shout out to you guys. Parlant de flip, la saison 2 de Hoarder House Flippers est finalement sortie. Et guys, je vous jure, cette saison-là était tellement nice à filmer. J'ai eu la chance de partager la caméra comme d'habitude avec mes frères, mais cette fois-ci, on a même eu une invitée spéciale, ma mère sur le plateau, guys. C'est un rêve de jeunesse. Je me rappelle quand j'étais jeune, je disais à maman, un jour, je vais être à la télévision et ainsi de suite et tout ça. Et là, maintenant, de pouvoir partager la caméra avec elle, c'était vraiment spécial. Et maintenant, si on retourne un peu dans le passé, il m'était arrivé une situation il y a 9 ans et j'ai eu la chance de pouvoir reprendre contact avec une journaliste qui m'avait interviewé lors de cette situation-là. Actor Mabai visited this Tim Hortons in Laval was nearly 9 years ago. He was a budding real estate investor and was meeting a potential hire. I was doing an interview with the girl I was trying to hire, and someone called the police saying that I was a pimp trying to recruit a woman into prostitution. Yes, c'est de cette situation-là que je parle. Le fait d'avoir fait une entrevue 9 ans plus tard pour voir où est-ce que j'étais rendu, pour moi, ça a été une satisfaction énorme. Ça a été comme pour moi une sorte de closure, d'avoir pu démontrer à cette personne-là qui avait appelé qu'elle avait tort à mon sujet et qu'en général, la société a tort sur la façon comment nous sommes perçus. Donc pour moi, c'est une victoire non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui regardent et tous ceux qui ont pu vivre ce genre de situation-là. Et maintenant, on est à la fin de l'année et je vais faire quelque chose que je ne suis pas habitué de faire, c'est de prendre des vacances. Yes, je vais en profiter, je vais me relaxer pour être prêt pour l'année prochaine. Parce que je vous dis quelque chose, j'ai pas encore le droit d'en parler, mais l'année prochaine, il y a des grosses nouvelles qui s'en viennent et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous les partager. J'aimerais terminer la vidéo avec un message qui vient du cœur. Vous savez, cette année, ça a été une année, comme je vous ai dit, avec des up and down, right? Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que j'ai toujours foi en moi. Je me dis toujours que no matter what, qu'est-ce qui peut arriver, je vais être capable de le surmonter. Et vous, n'importe qui regarde, vous êtes capable de faire la même chose. Moi, ma phrase a toujours été « Trust the process ». No matter what, si tu continues toujours à faire un pas en avant, tu avances. Même si ce n'est pas à la vitesse que tu veux, mais continue de faire un pas, tu vas avancer. J'ai écouté le livre de Will Smith et dans les débuts, une analogie qu'il a mentionnée qui m'a vraiment marqué lorsqu'il faisait le mur du magasin avec son frère et qu'il se plaignait parce que ça prenait du temps. Et son père lui a dit « Hey, no matter what, just lay a brick by brick. And eventually, le mur était complet. »
Donc, en fait, dans la vie, peu importe qu'est-ce qui se passe, s'il y a un storm, s'il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, just lay another brick. Et un jour, le mur va être complet. Je sais que ça peut sembler difficile, mais guys, je vous le partage. Si moi, j'ai pu passer à travers certaines choses qui me sont arrivées cette année, vous pouvez le faire aussi. 2025, je suis prêt. 2025, je suis plus intelligent, je suis plus fort et je suis encore beaucoup plus wise. Donc 2025, I'm ready for you. Thank you guys and trust the process.